Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Il y aura surtout de la seconde main et deux petites choses que j'ai achetées neuves et je vais vous en parler tout de suite. Enfin ce sera à la fin, je pense que je vais commencer par la seconde main et à la fin il y aura les deux pièces que j'ai achetées neuves. Du coup voilà, si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur surtout la seconde main avec des hauls, des idées de tenues inspirées de films ou de célébrités influenceuses ou influenceurs que j'aime beaucoup. Et sinon il y a aussi des vidéos sur un petit peu des vlogs, de l'illustration, des choses comme ça parce que j'ai une petite boutique Etsy et je suis à la base illustratrice. Donc si jamais ça vous intéresse également, n'hésitez pas à regarder les playlists qu'il y a sur la chaîne pour juste aller voir directement ce qui vous intéresse, c'est plus rapide. Et voilà, on va pouvoir commencer directement. Donc je vais d'abord vous parler d'une marque, d'une boutique en ligne plutôt, qui s'appelle Texas Vintage. Vous aurez toutes ces infos en barre d'infos. Et du coup c'est elle qui m'a contactée, qui m'a envoyé un petit mail et qui m'a dit voilà j'aime beaucoup tes vidéos, est-ce que tu serais intéressée par recevoir quelques pièces et en parler dans une vidéo. Et j'ai dit ok, j'ai trouvé son site vraiment chouette, il y a plein de petites choses, il y en a un peu pour tous les goûts et il y a vraiment des très belles pièces vintage, donc je vous invite vraiment à aller regarder son site. Il y a plein de trucs très bien. Elle a aussi une boutique Etsy et un site personnel. Donc si jamais vous voulez aller voir un peu les autres avis des autres clients, n'hésitez pas à regarder aussi sur son Etsy. Voilà, ça permet d'avoir des petits avis, c'est plutôt sympa aussi. Et du coup elle m'a laissé choisir du coup jusqu'à 55 € de pièces. Je suis pas du tout rémunérée, c'est juste elle m'a offert des pièces. Et moi en échange je lui fais un peu de publicité sur ma chaîne, mais c'est avec grand plaisir parce que vraiment vous allez le voir, les pièces sont incroyables, genre vraiment trop belles, des trucs que j'aurais jamais trouvé ailleurs, donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord j'avais flashé sur ce short slash jupe culotte avec un très beau motif, un petit peu genre paisley je crois qu'on dit, je sais plus trop, il y a un peu de tout dans ce motif, il y a des fleurs, des arabesques. Voilà, je le trouve vraiment très beau, les couleurs sont vraiment magnifiques. En fait on a vraiment plein de nuances, on a un genre de framboise un petit peu mais désaturé, un peu de violet, un peu de marron et quelques touches de bleu un peu canard. Et je trouve que c'est vraiment une très belle palette automnale, je trouve que c'est vraiment trop beau. Et du coup voilà, ça se présente comme ça, on dirait presque une jupe et en fait bah, c'est un short très ample qui fait que bah, du coup quand vous le portez on dirait presque une jupe mais vous avez la sécurité du short, ce qu'on aime, n'est-ce pas? Et vous avez également des petits passants pour la ceinture et voilà, il est hyper agréable à porter avec des collants et des bottines, je trouve ça hyper joli. C'est à la fois enfantin mais le motif et les couleurs font assez chic je trouve, enfin ça fait vintage et du coup je trouve que c'est une pièce vraiment trop chouette, je l'adore. Voilà, j'ai vraiment hâte de le porter là et je pense que ça sera sûrement un des bouts de ma tenue de Noël. Voilà, je pense que ça sera avec ce t-shirt. Je sais pas encore quel haut je mettrai avec, mais un pull un peu sympa, dans les mêmes tons je pense. Du coup voilà. Ensuite j'avais flashé sur un chemisier. C'est donc ce chemisier vintage également. Je crois que toutes ces pièces sont vintage il me semble. Et donc c'est avec un petit motif de fleurs ou de feuilles. C'est assez abstrait, je sais pas comment dire, genre ça évoque le végétal mais c'est pas non plus hyper réaliste, je trouve ça hyper joli comme motif, j'essaierai de vous mettre un zoom, c'est très délicat. Et pareil c'est un peu les mêmes tons au final que le short, on a un peu de bordeaux, le fond est un petit peu genre lilas gris et il y a du bleu presque turquoise en fait dessus aussi et c'est vraiment très joli. Moi j'ai flashé sur le col, je le trouve magnifique. Il y a des petits détails un peu de broderie comme ça et elle est manche 3/4, ce que j'adore, vous savez très bien que j'adore ce genre de manche, je trouve ça très joli, très élégant. Et voilà, donc elle est un peu plus légère donc je pense que je la porterai un peu plus souvent au printemps ou en été ou même au début de l'automne parce qu'en fait elle est super jolie aussi à faire dépasser. Là vous voyez le col sous un pull mais j'ai pas beaucoup de pull en col V parce que souvent c'est pas une forme que j'aime bien tout seul, mais avec une chemise dessous je trouve ça très joli. Un pull col V. Donc peut-être que j'en chercherai un de ces quatre sur Vinted. Si j'en trouve un qui me plaît, je me dirais que moi je pourrais le mettre avec ce genre de petite chemise aussi dessous. Et voilà, j'ai juste flashé sur l'imprimé, je la trouve vraiment très jolie et la coupe de la chemise est vraiment très jolie aussi. Voilà. Petit col, incroyable. Et dernière pièce sur laquelle j'avais flashé, c'est une robe. Du coup si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà un peu partagé quelques photos que j'ai faites justement avec les pièces et je me suis amusée à faire un petit shooting à la maison
Et du coup cette robe, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont flashé dessus aussi, elle est vraiment très très jolie. C'est donc une robe comme ça, elle est à la fois marron et kaki pour la couleur principale, et vous avez des rayures dans les tons violet, fuchsia et orange, et surtout sa particularité c'est qu'en fait il y a un genre de foulard intégré à la robe. Je trouve ça hyper chouette comme détail. Vous avez également le petit liseré comme ça en lurex, un petit peu bronze, qui est vraiment très très joli. Pareil, vous avez le détail à nouveau du liseré bronze en bas de la manche, et elle se ferme comme ça par une rangée de boutons sur le côté, c'est vraiment hyper élégant. La taille est élastiquée pour notre plus grand bonheur encore une fois, et voilà, je la trouve hyper élégante. J'hésite un peu entre elle pour une tenue de Noël, mais peut-être que je mettrai... Enfin, je vais faire un Noël chez moi et un Noël chez mes parents, et du coup, enfin, je mettrai sûrement les deux pour Noël. Je trouve que les deux font des très belles tenues de Noël. Et du coup voilà, elle est longueur midi, vous verrez mieux porter, mais voilà, c'est vraiment la longueur de robe que j'adore, et elle est hyper agréable. Elle est un peu légère, mais elle a une petite doublure, donc elle n'est pas vraiment transparente en fin de compte, et avec des collants pareil et des petites bottines, je trouve que c'est très joli. Et voilà, j'ai vraiment flashé sur ce détail de foulard, je trouve ça hyper original quoi, je trouve ça très très joli. Et voilà, elle a une coupe vraiment très très belle, c'est très bien taillé quoi. Donc voilà, ça c'était les 3 pièces sur lesquelles j'avais flashé, sauf que la fille est trop mignonne et elle m'a fait un cadeau. Alors que j'avais déjà dépassé un peu le budget et qu'elle m'a même pas fait payer ce que j'ai dépassé. Elle m'a offert un foulard, dans les mêmes tons que ce que je viens de prendre chez elle en fait. Et c'est un foulard comme ça avec un perroquet. Et les couleurs sont magnifiques, genre vraiment les couleurs sont magnifiques. Et porté, bah ça donne quelque chose comme ça. C'est vraiment très très joli je trouve. C'est genre vraiment des couleurs de l'automne. Parfait. Et je le trouve vraiment trop trop beau quoi. Enfin franchement en cadeau c'est très très joli. Du coup voilà, je suis très très contente de ces pièces. Je vous recommande 1000 fois sa boutique. Je trouve que c'est vraiment une jolie boutique vintage. Elle a commencé il n'y a pas très longtemps, mais elle a vraiment des pièces très très belles et à des prix assez abordables. Et justement on vous a confectionné un petit code promo. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Donc vous avez au moins 40% sur toute la boutique jusqu'au 31 décembre. Donc si vous avez encore des petits cadeaux de Noël à faire pour les autres ou pour vous-même, bah n'hésitez pas à regarder. Je trouve ça cool qu'elle ait mis le code promo jusqu'au 31, comme ça si vous avez reçu un peu de sous à Noël et que vous avez envie de vous faire plaisir après, bah ça vous laisse une semaine pour vous faire plaisir sur sa boutique aussi. Et donc c'est 40% avec le code LOU40. Donc voilà, vous aurez toutes les infos de toute façon en barre d'infos écrite, comme ça si jamais à la fin de la vidéo vous avez oublié ce que c'était, bah, vous aurez tout le détail. Mais voilà, du coup merci beaucoup de m'avoir contactée. Parce que je suis ravie de cette petite collaboration et voilà, je suis vraiment ravie des pièces, j'ai trop hâte de les porter. Voilà. Ensuite on va passer à Vinted. J'ai acheté juste chez une personne mais un lot de 5 pièces. Voilà, c'est le seul achat que j'ai fait ces derniers temps. En même temps je m'étais offert beaucoup de choses avec le Vintage Kilo Market que je vous avais présenté dans le dernier haul, donc j'ai pas été très souvent sur Vinted de toute façon. C'est donc 5 pièces mais je vais vous en présenter que 4. Parce qu'il y en a un autre, c'est juste un petit débardeur que je mets sous mes vêtements, donc rien de spécial, et il est au sale donc je ne vais pas vous le montrer. Mais voilà, je vais vous montrer les autres pièces, mais en réalité il y en a quand même 5, enfin, vous allez voir, un truc incroyable. Donc tout d'abord, j'ai pris ce petit pull là, kaki, avec plein de petites broderies de fleurs dessus. Je trouvais qu'il avait plein de détails hyper intéressants, genre le jeu de côtes comme ça en triangle. Je trouvais ça hyper original. Vous avez également des petites broderies de fleurs sur les manches sont bouffantes, elles sont vraiment très très jolies. Et voilà, j'ai trouvé vraiment trop trop mignon ce pull. Et derrière par contre vous n'avez pas de broderie, voilà, c'est juste de la maille simple en jersey. Et voilà, j'aimais beaucoup la coupe un petit peu genre avec les épaules tombantes, un peu pas chauve-souris mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je trouvais qu'il était vraiment trop trop mignon. La marque, il y a marqué que c'est Nissan. Voilà, c'est comme la marque de voiture mais avec un seul S. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle est cette marque. Je suis juste tombée sur le profil de cette fille parce que je cherchais un des autres items que je vais vous présenter en particulier. Mais du coup je connais pas trop les autres marques des autres vêtements. J'ai juste lâché sur son dressing tout entier, donc j'ai fait une petite razzia. Du coup voilà. Ensuite du coup chez cette même vendeuse, j'ai pris un ensemble. C'est la première fois que j'ai un ensemble comme ça de 2 pièces. Alors, je crois que j'ai pas vraiment d'ensemble dans ma garde-robe. Donc la première pièce c'est ce petit pull avec des petites broderies encore une fois en laine de fleurs. Vous avez devant comme ça mais ça va aussi dans le dos sur la nuque.
Et c'est un petit pull trop mignon, genre je le trouve vraiment trop chou. Alors il est un peu crop mais du coup je le mets vraiment avec mes jeans les plus taille haute pour pas que j'ai de petits courants d'air. Et les manches sont légèrement courtes mais comme j'ai des petits bras ça va, mais ça à prendre en compte si vous avez des grands bras, des longs bras, vous avez le bras long, bref. Donc voilà, c'est à prendre en compte, c'était un Zara et donc là ça c'est une taille S et j'ai pas l'impression qu'il est rétréci au lavage si vous voulez, donc je pense vraiment qu'il taille petit. Donc voilà, si jamais vous cherchez le même pull, n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus si vous préférez que ça soit un petit peu plus long. Et du coup voilà, je l'adore, je le trouve trop chou. Et avec ça, attendez, ce n'est pas fini, il y a un petit gilet qui va avec. Franchement j'étais scotchée que les deux soient pour ce prix là. Je vous mettrai le détail des prix, mais il y avait une réduction, donc en moyenne ça me faisait 10 € par pièce. En sachant que 10 € par pièce c'est pour ces deux là, donc 5 € chacune là pour ces deux là. Et donc c'est un gilet comme ça, un peu type boléro, un peu court, qui se ferme juste par 2 boutons en bas. Et vous avez le rappel de la broderie sur les manches comme ça. Je trouve ça hyper original et très joli. Et j'adore cet ensemble, je le trouve vraiment trop mignon les deux ensemble. Au début je me suis dit je les porterai séparément, j'ai peur que ça fasse too much ensemble. En fait non, de toute façon c'est pensé pour aller ensemble et en fait c'est très joli. Faut que je coupe ça parce que la fille avait laissé ces trucs là mais ça m'énerve. Il faut que je coupe le petit truc. Mais du coup voilà, donc ça ces deux pièces là, au total elles m'ont coûté 10 € ensemble, donc 5 € pièce, donc franchement je les trouve vraiment d'une bonne qualité. Je pense que c'est des Zara assez récentes, vu l'étiquette Zara, je crois que c'est leur nouveau logo ça, si je dis pas de bêtises. Ça fait un moment que je suis pas allée dans le vrai magasin Zara, mais je crois que ça c'est des trucs Zara récents. Ensuite j'ai pris une autre pièce et alors là j'ai aucune idée de la marque parce que c'est une contrefaçon d'un truc de luxe apparemment, mais moi j'ai juste flashé sur le motif, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est donc ce gilet incroyable avec des pommes et des cœurs. Et donc apparemment c'est une contrefaçon Gucci. Il y a quand même marqué Gucci Made in Italy dessus. Donc je sais pas du tout quelle est la boutique initiale. Je sais pas si c'est du Shein ou du YesStyle ou je ne sais quoi. Je saurais pas vous dire où le trouver par contre, c'est surtout ça. Mais il est très chouette. J'ai adoré les couleurs et tout, je le trouve vraiment trop rigolo quoi. Il est trop chouette. D'ailleurs je pense que je vais le porter aujourd'hui. Enfin, là je vais vous présenter la pièce qu'en fait je cherchais depuis des semaines et des semaines sur Vinted et sur d'autres applications genre Depop, etc. En fait j'ai vu une vidéo de Olivia by Nature. Je crois que c'est ça sur Instagram, mais je sais plus si c'est ça sur... Non, sur YouTube c'est Olivia Frost je crois. Bref, c'est une fille que je suis sur Instagram et j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube, donc j'ai regardé comme ça par curiosité. Et en fait, dans un de ses vidéos où je crois qu'elle nettoyait son dressing, etc., faisait du tri, et elle montre un pull que je trouve incroyable. Et je me dis, oh là là, donc je commence à comprendre que c'est un Zara, je zoome sur l'étiquette et tout, bref, c'est tout un truc. Je cherche partout, et je le trouve pas, et je le trouve même pas en tapant les mots-clés sur internet, genre même pas sur des anciennes images qui auraient eu qui continuerait d'être là sur Google. En fait non, j'arrive pas à le trouver. Donc je pense qu'en fait c'est une collection qui a dû exister au Royaume-Uni et peut-être pas encore chez nous, voire pas du tout chez nous tout simplement, puisque je sais qu'ils ciblent différents produits selon différents pays. Du coup j'arrivais pas à le trouver. Donc j'en ai trouvé un sur Depop, sauf que la fille elle est au Royaume-Uni et elle livrait pas en France, donc j'arrivais pas à le trouver. Sur Vinted, impossible de le trouver. Et là, un jour, il arrive sur ma page d'accueil. Parce que j'imagine que j'avais tellement tapé les mots-clés très précis qu'à bout d'un moment, Vinted, quand il a été publié, le pull, il se dit ah attends, je crois que ces mots-clés ça devait être en rapport avec ça. Et donc, c'est un pull incroyable. C'est ce pull-là. C'est donc un Zara. Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un paysage de montagne, des oies, des oiseaux dans le ciel, une maison. Voilà, c'est un pull incroyable, il est trop chouette. Et derrière vous avez le même motif en jacquard. Et après les manches sont juste bleu clair comme ça. Et voilà, j'ai flashé sur ce pull, c'est un de mes pulls préférés, je l'adore. Je trouve les couleurs vraiment magnifiques, la gamme colorée est très jolie. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et donc comme j'ai vu après tout le dressing de cette fille et que j'adorais toutes les pièces, j'ai fait un lot. Mais je stressais trop qu'il soit vendu pendant la nuit, parce que j'avais fait mon lot vers, je sais plus, 21 h ou un truc comme ça, juste avant de me coucher. Et j'avais trop peur que les pièces elles soient vendues, parce que quand vous faites un lot, c'est pas réservé pour vous, c'est pas vendu. Et du coup, j'avais trop peur que quelqu'un l'achète avant que j'ai le temps de l'acheter. Et du coup, c'était bon. Mais j'étais en stress toute la nuit. Et donc, voilà, j'adore ce pull. Je trouve trop chouette, quoi. Il est trop rigolo.
Donc j'espère, si jamais il vous plaît, que vous trouverez vous aussi votre pull de vos rêves, parce que un peu dur à trouver, mais on finit par y arriver. Il faut s'armer de patience hein, quand on s'habille de seconde main, il faut s'armer de patience. Voilà, ça c'était tout le lot que j'ai pris chez la même vendeuse. Vous aurez son lien Vinted en description. Et du coup au total j'ai payé 55 €, mais comme je vous disais, avec les frais de port il me semble. Mais comme je vous le disais, il y a du coup 5 voire même 6 pièces puisqu'il y a un ensemble. Donc, ça fait vraiment pas cher au final. Et ensuite on va terminer par 2 pièces neuves. Donc la première c'est un t-shirt. C'est une collab entre deux marques de small business. Donc c'est une collab entre It Feels Good, qui est une marque un small business de broderie qui est sur Etsy, et Nini Wanted, qui est une illustratrice que j'adore, vous le savez, j'arrête pas de parler d'elle tout le temps. Et du coup ils ont fait une petite collab où It Feels Good faisait les broderies et Nini Wanted avait juste fait le petit design qu'ils allaient broder. Et donc avec mon copain on a pris celui-ci qu'on va partager. Donc c'est le petit sorcier grenouille qui est vraiment trop chaud. Et c'est un très joli vert sapin comme ça. Il y en avait aussi un deuxième avec un petit chien Shiba. Mais le t-shirt, je sais plus, il était blanc ou beige, enfin une couleur assez claire. Et je trouvais que c'était... Souvent j'ai des t-shirts quand il y a des illustrations comme ça. Enfin bref, les t-shirts à manches courtes de manière générale, je les ai un peu trop souvent en beige parce que c'est quand même ce qu'on retrouve le plus souvent, blanc, beige. Et j'aime bien quand il y en a de couleurs, donc on a opté pour le vert. Et voilà, il est trop chou, j'ai hâte de le porter. Je pense que je vais porter par-dessus des cols roulés pour pouvoir le porter quand même cet hiver. Enfin, dernière pièce, et là ce sont des chaussures que j'ai achetées neuves, mais j'ai fait le paiement Paypal en 4 fois, vous me connaissez, j'utilise tout le temps cette option maintenant que je sais que ça existe. C'est donc cette paire de Doc Martens, c'est des Chelsea assez hautes, et elles sont pas trop plateformes, je vous en montre juste une, ce sera plus simple. Donc elles sont vraiment une semelle de Doc Martens assez classique. Parce qu'il existe des Chelsea avec plus de plateformes. Je pense que s'il avait existé le modèle montant et plateforme, j'aurais pris celui-là. Mais en gros, c'est soit vous preniez une basse plateforme, soit vous preniez une haute plateforme. Et moi, j'ai quand même une préférence pour les Chelsea qui sont hautes. Donc j'ai opté pour celles-ci. Elles sont vraiment hyper confortables. Genre, je m'attendais, c'est un peu la première fois. Enfin, j'ai déjà eu une paire de Doc, mais je les avais achetées d'occasion. Enfin, j'en ai deux et c'était un peu d'occasion. Et en gros, c'est un peu ma première. Donc elles n'étaient pas du tout faites. Et c'est hyper confortable, je m'attendais vraiment à souffrir le martyre, mais pas du tout. Celle-ci, en tout cas ce modèle-là, ou alors c'est mes pieds, mais bref, c'est très confort. C'est juste très rigide, donc ça me change parce qu'en gros, j'avais déjà des bottines Chelsea comme ça montantes. Vous avez dû déjà, si vous suivez ma chaîne, vous avez dû déjà les voir plein de fois, ça fait plus d'1 an je pense que j'avais les autres. Mais en gros, je les avais achetées sur Vinted et je soupçonne qu'elles venaient d'AliExpress ou de YesStyle et elles étaient de mauvaise qualité. On pouvait carrément plier la tige comme ça en deux en fait, enfin là je peux pas du tout, je peux forcer et il se passe rien. Du coup elles tenaient pas extrêmement bien mon pied et surtout elles commençaient à avoir des trous, à être fendues et tout, donc c'était plus imperméable, bref, enfin, ça servait plus beaucoup pour la saison où tu portes des bottes quoi en gros. Donc je cherchais absolument un modèle qui allait me durer longtemps parce que c'est vraiment une forme de bottine que j'adore, dans laquelle je me sens bien, que je trouve qu'il va avec toutes mes tenues en fait, que je porte tous les jours parce que je finissais par porter les autres tous les jours, sauf que des chaussures AliExpress que vous portez tous les jours pendant 1 an quasiment, elles finissent par souffrir un petit peu, ce qui est logique. Je me suis renseignée sur les docs, j'ai même pas craqué pendant le Black Friday ou quoi que ce soit, j'ai regardé et j'ai pris la décision d'investir et elles sont hyper solides. Du coup je suis très contente parce que je les porte vraiment tous les jours et tout. Je les mets même pendant le service au travail pour essayer de les faire un peu mieux. Parce que en effet ça me fait pas mal mais c'est quand même assez rigide donc forcément j'ai hâte que le cuir se soit assoupli et que ce soit comme des chaussons. Mais voilà, elles sont hyper confortables. Franchement je suis choquée et je les trouve vraiment très jolies quoi. Elles ont vraiment une belle forme, l'arrondi du bout là est vraiment très joli. Je trouve que même avec des pantalons qui sont un peu trop longs par rapport à ce que j'aime bien d'habitude, parce que j'en ai certains, j'ai pas encore fait les ourlets et tout. Mais en fait je trouve que ça fait un style assez sympa avec les docs. Je ferais peut-être même pas d'ourlets grâce à ces chaussures. Mais du coup voilà, je suis trop contente. Comme c'est un modèle de chaussures que j'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais aimer pendant des années, je me suis dit que ça valait le coup d'investir dans une paire que j'allais garder pendant des années justement. Et du coup voilà, donc j'ai fait un paiement en 4 fois avec Paypal directement sur le site Doc Martens parce qu'elles n'étaient pas moins chères ailleurs de toute façon. Et comme c'était ma première fois sur le site Doc Martens, j'avais moins 10%. Donc en gros c'était au total normalement 197 €, sauf que du coup ça me fait 49 jusqu'en février ou mars, 49 € par mois. Donc voilà,
comme j'ai aucun rapport, mais je me suis désabonnée de la suite Adobe qui me coûtait 48 € par mois. Bah en gros ça rentre dans mon budget sans souci, c'est exactement la même somme. Mais du coup voilà, je suis trop contente, j'arrête pas de les porter. Bah, comme vous pouvez le voir, elles commencent déjà à avoir mon pli de pied. Du coup voilà, très bon investissement, je suis très contente. J'ai toujours peur à chaque fois quand j'achète des pièces qui coûtent cher que... Enfin, en fait quand j'achète un truc très cher, j'ai vraiment le besoin de l'utiliser tout le temps pour avoir la sensation de pas l'avoir acheté pour rien. Donc je pense que c'est toujours bien quand c'est des basiques ou des chaussures. Je trouve que les chaussures, en fait, c'est hyper important d'avoir des bonnes chaussures. Je m'en rends un peu compte parce qu'au travail, le premier truc où j'ai mal, c'est mes pieds, enfin hormis le dos, mais pour d'autres raisons. Et voilà, je trouve que c'est hyper important, surtout que j'ai des semelles orthopédiques et que mon podologue à chaque fois me dit qu'il faut des chaussures qui tiennent bien. Là au moins ça tient, hein, là il pourra rien dire, ça tient très bien. Du coup voilà, je suis trop contente, je les adore. J'adore ces chaussures. Bon bah c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul, et puis n'hésitez pas à me dire si vous allez vous faire des petites emplettes chez Texas Vintage. Voilà, ça me ferait très plaisir de savoir si vous avez déniché des petites pépites dans sa boutique. Bah moi j'aurais du mal à choisir des pièces favorites, mais je peux en choisir une par catégorie. Je pense que la pièce favorite de Texas Vintage justement, c'est sûrement la jupe culotte, je pense, parce que vraiment j'en cherchais depuis longtemps sur Vinted des shorts comme ça taille haute, un peu jupe culotte. Et donc voilà, je pense que lui c'est ma pièce préférée de ce que j'ai eu chez elle. Ensuite bah, bien évidemment ce pull là c'est mon pull préféré de ce que j'ai acheté sur Vinted. Et après bah, entre le t-shirt et les docs c'est un peu difficile, c'est des items un petit peu trop différents pour pouvoir les comparer. Mais du coup voilà, un petit peu mes trucs préférés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ça aide beaucoup ma chaîne d'une manière tout à fait gratuite. Donc merci d'avance à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous découvrez tout juste ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui a déjà été fait d'ailleurs sur cette chaîne, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!